Bienvenue à ce dimanche matin avec Luc Dumont. C'est toujours un plaisir d'avoir ces moments ensemble autour de la parole de Dieu, autour de la louange et de pouvoir connecter avec le Roi des Rois. Et aujourd'hui, on continue notre série sur comment sera l'Église après le COVID-19. Mais juste avant, je veux t'offrir un cadeau. C'est ce livre que j'ai écrit, Un rendez-vous divin. Des hommes et des femmes qui ont un face-à-face avec Jésus qui a changé leur vie pour toujours. Et je veux te l'offrir gratuitement. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans la description de cette vidéo. Il y a un lien qui est là. Tu vas sur ce lien, tu télécharges gratuitement ce livre et sois béni. Je veux maintenant t'entraîner dans un chant de louange juste avant d'aller dans la parole de Dieu. Et ma prière aujourd'hui, c'est que tu sois encouragé, que tu sois inspiré et qu'une porte d'espoir s'ouvre devant toi. Alors, moment de louange et ensuite on entre dans la parole de Dieu. Je chanterai à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Son cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Je le célébrerai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Je le célébrerai. La 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 la. Il est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Sa droite incontestée a écrasé l'ennemi. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Je le célébrerai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Je le célébrerai. La 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 la. La 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 la. Je ne sais pas dans quel état tu es en ce moment. Je ne sais pas comment ont été les dernières semaines pour toi, mais je suis venu aujourd'hui avec une parole d'espoir, une parole surtout très, très importante pour la suite de ta vie. Nous sommes dans une série sur comment sera l'Église après le COVID-19 et il faut absolument qu'on puisse comprendre quelle est à la base la mission de l'Église pour comprendre ce qui va arriver après ce fléau mondial qui a littéralement frappé l'humanité. Et l'une des choses qu'on doit comprendre, et on l'a vu dans les messages précédents, c'est que Jésus est venu avec un mandat précis. Il n'est pas venu pour faire une organisation. Jésus n'est pas venu pour faire des rassemblements. Jésus est venu mandaté par Dieu pour mandater des hommes et des femmes comme toi et moi pour faire des disciples au cœur des nations. Il n'a pas nécessairement dit de quelle façon nous ferions les disciples, mais il nous a demandé de faire des disciples. Et c'est pour ça que je suis extrêmement encouragé pour la suite de l'Église après le COVID-19, parce que le mandat continue. Peut-être que le mandat va évoluer, la façon de faire les choses va évoluer, mais nous avons encore un mandat. Et nous sommes en train d'étudier l'Évangile de Luc, et on va lire ensemble un texte dans l'Évangile de Luc au chapitre 7, et le verset 27. C'est écrit ici, « C'est celui dont il est écrit,
voici, j'envoie mon messager devant ta face. Encore une fois, le mot envoyer ici, c'est le mot grec apostello qui veut dire mandater, qui veut dire envoyer en mission. Donc, il est écrit, voici, j'envoie apostello, mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Ici, on parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été mandaté par Dieu pour ouvrir un chemin, pour aller là où Jésus va aller. Il a été mandaté pour précéder, ouvrir un chemin pour Jésus. Voilà, en quelque sorte, le rôle de l'Église, c'est de préparer un chemin. Et j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'aller au Népal. J'ai fait une randonnée jusqu'au camp de base de l'Everest, à 5600 mètres d'altitude. Et ce qui m'a fasciné pendant ce voyage, c'était les Sherpas, qui sont des Népalais qui vivent là-bas et qui sont ceux qui nous permettent d'atteindre des hautes altitudes. J'ai appris également qu'à chaque année, avant que les alpinistes aillent au sommet de l'Everest, il y a un groupe de Sherpas qui vont quelques semaines avant les alpinistes et qui vont déjà fixer les cordes, qui vont déjà attacher et préparer la route pour que les alpinistes qui vont suivre puissent aller jusqu'au sommet. Ils précèdent. Ils ouvrent la voie, V-O-I-E, pour les alpinistes qui vont suivre. Et c'est exactement ce qu'a fait Jean-Baptiste. Il est venu ouvrir un chemin pour le Seigneur. Jean-Baptiste, écoute bien ceci, Jean-Baptiste n'est pas venu pour devenir une célébrité et pour se faire un nom. Il est venu pour ouvrir le chemin afin que le nom qui surpasse tout autre nom puisse faire son chemin. Et il y a une très, très grande erreur parfois qu'on peut faire dans le royaume de Dieu, dans les églises, même aujourd'hui, en cherchant à devenir une église populaire ou en cherchant à devenir un ministère populaire. Je ne fais pas de la louange pour être populaire. Je ne construis pas une église pour devenir une église populaire. Nous construisons une église pour rendre Jésus entre guillemets, encore plus populaire. Nous sommes là pour préparer la voie, pour préparer un chemin. Quand on fait de la louange, c'est qu'on ouvre un chemin pour connecter les gens vers le ciel, vers Dieu lui-même, non pas pour connecter les gens vers nous. Et c'est pour ça que je suis extrêmement optimiste, je suis extrêmement encouragé par rapport à ce qui va arriver à l'Église après le COVID-19. C'est-à-dire que même pendant que nous sommes confinés, nous pouvons encore ouvrir un chemin pour le Seigneur. Nous pouvons encore aplanir la voie pour que lui intervienne. Et ce qui est intéressant ici, dans le texte de Luc chapitre 10 au verset 1, écoutez bien ceci, c'est vraiment très très fort. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya, encore une fois le mot apostello, il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus envoie apostello, il mandate des disciples pour aller avant lui préparer le chemin où lui-même doit aller. Et le mot grec ici pour lieu, dans tous les lieux où il devait aller, c'est le mot topos. Et dans le grec, ça veut dire opportunité ou champ d'action. C'est-à-dire que Jésus envoie ses disciples le devancer à l'endroit où lui-même doit éventuellement intervenir. En fait, c'est un peu comme, par exemple, quand le président des États-Unis va à un endroit, une semaine, plusieurs jours avant, les services secrets viennent avant lui et ils inspectent l'endroit, ils observent, ils préparent la place pour le président qui va venir. Et le rôle de l'Église, c'est justement de devancer, d'être là où Jésus doit intervenir. Et ça dit les lieux où lui-même devait aller. Le mot grec, c'est le mot erchomai, qui veut dire briller. Alors, Jésus doit briller à certains endroits et nous sommes l'Église, le moyen qu'il a choisi pour briller. Alors, ce qui est vraiment fascinant dans cette histoire, c'est que peu importe ce qui arrive à l'humanité, peu importe le chaos, peu importe le déluge, peu importe le virus, peu importe les tremblements de terre, peu importe les guerres, les combats, tout ça,
Jésus doit briller. Il faut absolument qu'il brille. Donc, avant le coronavirus, Jésus brillait. Pendant le coronavirus, on n'aurait pas cru ça, mais en ce moment, l'Évangile est prêché à fond via les réseaux sociaux, via l'Internet, tout ça. Donc, Jésus brille d'une façon différente à travers un canal différent. Et après le COVID-19, Jésus devra encore briller dans des contextes, dans des moyens différents peut-être, mais il devra encore briller. Donc, le rôle de l'Église, c'est-à-dire toi et moi, parce que l'Église, c'est toi et moi, notre rôle, c'est d'être et d'aller là où il doit briller. Donc, je ne sais pas comment exactement ce qui va arriver, mais je te donne un exemple. L'emploi que tu avais, disons que tu as perdu ton emploi, l'emploi que tu avais avant le COVID-19 était le moyen que Dieu a choisi pour briller. C'est-à-dire que l'endroit où tu travailles, où tu travaillais, était ton lieu l'endroit où tu devais préparer un chemin et permettre à Jésus de briller. C'est un endroit où ton pasteur ou moi, je ne peux pas aller briller. C'est toi seulement qui peux être là. Maintenant, tu as perdu ton emploi. On va dire que tu as perdu ton emploi. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Au contraire, ça veut dire que ton nouvel emploi, l'emploi que tu auras après le coronavirus, sera un nouvel endroit pour toi de briller. Si, par exemple, tu as perdu ton entreprise, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire qu'il y a un nouveau projet pour toi qui va être un instrument que Dieu va choisir pour aller briller. Il doit briller. Alors, il nous mandate pour aller à des endroits où il doit se manifester. Par exemple, il n'y a jamais eu autant d'églises qui font des cultes sur Internet. Avant le coronavirus, les gens faisaient les cultes dans leurs églises locales, dans leurs bâtiments, et ils faisaient leur rassemblement. Et donc, Jésus allait à ces endroits-là pour se manifester et pour briller. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Donc, ça a forcé des pasteurs et des églises à aller trouver un moyen Facebook Live, YouTube, chaîne Internet, toutes sortes de moyens pour prêcher l'Évangile. Donc, la lumière qui brillait dans les bâtiments a utilisé des nouveaux canaux, toi et moi, l'Internet, pour continuer à briller. Et là, lorsqu'on prépare, par exemple, un live, lorsqu'on prépare un culte en ligne, eh bien, on prépare le terrain pour que Jésus puisse aller se manifester. Donc, après le coronavirus, on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être on pourra plus être tous ensemble, peut-être que ça va être différent, je n'ai aucune idée. Mais une chose qui est certaine, et ça, c'est certain, c'est qu'il devra encore briller. Donc, ta mission, ma mission sera de recevoir, découvrir l'apostello, l'endroit où je pourrais être un instrument de Dieu pour permettre qu'il se manifeste. Tu n'es plus, par exemple, une coiffeuse. Tu es quelqu'un qui coiffe et qui est surtout un instrument de Dieu pour briller dans cette communauté. Tu n'es pas un ingénieur uniquement. Tu es un instrument de Dieu que le Seigneur utilise pour préparer un chemin pour aller briller là où tu es. Donc, tu ne vois plus ta carrière, tu ne vois plus ton emploi, tu ne vois plus ton ministère, tu ne vois plus ton business de la même façon. Tu le vois comme un moyen, un apostello, un mandat divin pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, la bonne nouvelle, c'est que même si tout s'effondre à cause du coronavirus, la lumière doit briller et il a besoin des ouvriers dans la moisson. Donc, c'est certain qu'il va frayer un chemin, qu'il va ouvrir une porte pour que tu puisses aller à un endroit où il pourra se manifester. Donc, relève la tête, mon ami, ne sois pas abattu, ne sois pas découragé. Le coronavirus, le COVID-19 ne va pas étouffer l'Église, ne va pas empêcher la mission de Dieu de s'accomplir et il a choisi des hommes et des femmes comme toi et moi pour être des instruments pour briller. Donc, mon emploi, ma business, mon ministère, ma carrière, mes études, ma communauté, c'est l'endroit où Dieu m'envoie apostello pour briller. Donc, c'est certain qu'il y aura un emploi, qu'il y aura des clients, qu'il y aura une porte qui va s'ouvrir quelque part. On ne se décourage pas. Tout ce que nous avons à faire, c'est de dire, Seigneur, me voici.
Je suis prêt, comme Jean-Baptiste, à diminuer afin que tu puisses croître. Je suis prêt à être entre tes mains un instrument de ton amour, un instrument qui va permettre à la lumière de briller. Le coronavirus est simplement un obstacle sur la route de notre destinée pour nous amener peut-être dans une nouvelle dimension ou dans des nouvelles fonctions ou nous faire changer, métamorphoser, réorienter à des nouveaux endroits, dans des nouveaux contextes où la lumière pourra briller. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la fin pour toi et moi, c'est la suite de notre destinée. Alors, ça a été un plaisir de partager cette série avec toi. Je veux te laisser avec un chant d'adoration, que tu puisses passer quelques instants maintenant dans la présence du Dieu Tout-Puissant qui est au contrôle de tout, qui ne va jamais te laisser, qui ne va jamais t'abandonner. Ton futur est beau grâce à Dieu et nous pouvons avoir cette assurance que nous ne manquerons de rien et qu'il va prendre soin de chacun d'entre nous. Que Dieu te bénisse. Entre dans ce moment de louange avec le chant qui va suivre et je te dis à la semaine prochaine. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand.